plusieurs mois, la Macronie, en la personne du sinistre Gérald Darmanin, prépare une offensive contre le mouvement social sous la forme d'une énième loi sur l'asile et l'immigration. Ce serait le 22e texte en près de 40 ans, c'est-à-dire un texte tous les ans et demi, qui ne répond pas à une urgence, qui ne répond pas aux problèmes d'existence aujourd'hui des résidents étrangers ou des personnes migrantes dans notre pays qui sont trop souvent mal accueillis, mais qui sert à diviser la mobilisation sociale. En effet, ce texte était prévu pour arriver en clôture du mouvement contre la réforme des retraites. Ils espéraient que nous soyons démoralisés pour pouvoir passer en force. Or, le mouvement se maintient et donc ils doivent revenir à chaque fois à la charge. Et il se trouve qu'ils ont trouvé un allié avec LR dans cette mortifère course à l'échalote avec l'extrême droite. Car fin mai, LR, Ciotti et Retailleau ont proposé dans le JDD pas une, mais 2 propositions de loi. Une proposition de loi constitutionnelle visant à se retirer des traités européens, car malheureusement pour LR et pour la Macronie, nous sommes condamnés régulièrement par la Cour européenne des droits de l'homme sur notre traitement de l'asile, sur l'enfermement des mineurs dans les CRA, et il prépare une autre proposition de loi visant à rétablir la double peine pour les étrangers, le délai de séjour, et en fait de suivre vraiment les propositions de Marine Le Pen dans ses campagnes de 2017 et 2022. Et ils vont encore plus loin, ils reprennent le lexique de la campagne de Jean-Marie Le Pen en 1990 en parlant de submersion migratoire et même maintenant de grand remplacement. Et LR faisant la course à l'échalote avec le RN, Darmanin s'engouffre dedans pour essayer de faire un pacte avec eux. Alors on avait déjà vu pendant 5 ans que Macron avait fait passer une loi sur l'immigration qui était déjà très dure. Et on voit qu'aujourd'hui, la Macronie court après le Rassemblement national en acceptant cette combine avec des Républicains. Ils sont donc toujours d'accord pour taper de plus en plus sur les étrangers. Il y a d'autres mesures qui le montrent, notamment par exemple les dernières annonces de Gabriel Attal qui propose de conditionnaliser le versement des aides à 9 mois de résidence en France. Donc, main dans la main, toujours main dans la main dans l'hémicycle, dans les combines de couloirs. Donc, ce à quoi on assiste, c'est une extrême droitisation du gouvernement et de sa politique qui court donc après le RN et qui montre qu'il va tout droit encore, il conforte la xénophobie, le racisme, il monte les pauvres contre les plus pauvres, les Français contre les étrangers, comme l'a toujours rêvé le Rassemblement national. Donc finalement, le Rassemblement national et Marine Le Pen en rêvaient et Macron le fait. Face à la droite, l'extrême droite et les macronistes, qui poussent toujours plus loin les frontières de l'ignoble et de l'inhumanité, nous disons qu'une autre politique d'accueil est possible. Une politique digne et humaine. Une politique qui garantisse le droit d'asile, qui permette d'accueillir ces femmes et ces hommes qui traversent la Méditerranée, qui fuient la guerre et la misère, qui se construisent à l'échelle internationale pour régler aujourd'hui les crises migratoires qui vont se succéder dans les années à venir. De ne pas violenter celles et ceux qui arrivent sur notre territoire. Une politique d'accueil est possible. Ce message est fort et nous allons le passer pendant les prochaines semaines, pendant les prochains mois. Nous allons débattre d'une loi immigration qui reprend tous les relents racistes de l'extrême droite. Pour toutes celles et ceux qui veulent se mobiliser, nous vous donnons rendez-vous le 17 juin dans la rue pour exprimer une idée claire. La France peut accueillir de manière solidaire et digne.